Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo organisée par Eurocaution. Capsule un petit peu particulière puisque nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Henri Lecomte. Bonjour Henri. Bonjour, très heureux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors Henri, peut-être comme première question, on connaît tous ton Plus parcours ou moins. sportif Oui. de tennis. C'est de tennis. Tennis, Oui, non. tout Ou à fait, sinon de tu dis tennis de table. Tout le monde a déjà eu l'occasion de te voir en action lors de Roland-Garros. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu fais concrètement? Quelle est ton activité? Alors ce qui est très important, c'est aussi de pouvoir faire ce passage entre le sport de haut niveau. Bien sûr, on a eu une connaissance et une reconnaissance dans notre propre sport et aussi à une période assez faste. Et après, tout d'un coup, c'est ce qu'on appelle un petit peu la petite mort. La petite mort, c'est de pouvoir passer du sport au business. C'était une période un petit peu, parfois, pour certains ou pour d'autres, positive ou négative. Moi, j'ai eu la chance de rentrer tout de suite dans les médias, donc ça a été assez simple. Et puis, par la suite, on commence à passer de l'autre côté de la barrière à partir d'un certain âge, que vous ne connaissez pas encore, cher maître. Absolument pas. Absolument pas. Donc, à partir dès qu'on passe 50 ans, on a une nouvelle vie, une deuxième vie. Ce qui fait que là, on apprend énormément de choses. Alors, on essaye. C'est pas qu'on essaye, on s'entoure de différentes personnes, on va dans une direction qui vous inspire et qui peut, tout ce que vous avez pu vivre auparavant, votre première vie, vous essayez de retransmettre. Et de l'utiliser À bon escient, oui, en organisant des événements, que ce soit événements de golf, tennis bien sûr, parce que je le maîtrise plus ou moins bien, il faut le savoir, l'automobile aussi, et donc, de fil en aiguille, avec ma partenaire, avec Maya, on a décidé de créer une société qui s'appelle HL & Co Performance, où nous organisons bien sûr des événements, mais surtout où l'on va aider et travailler avec différentes sociétés qui ont besoin de cette remise en question, de ce bien-être, de ce dépassement de soi, et surtout de se connaître. Parce qu'on a vécu quand même une période assez compliquée, et que les gens se retrouvent dans une situation où ils se disent « mais est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais pouvoir finalement passer le cap supplémentaire ?» Donc, on intervient. Alors, bien sûr, moi, lorsque je fais mes interventions dans beaucoup de business clubs ou sociétés, on a travaillé avec des Big Four ici au Luxembourg, je parle de ma vie. Je parle des bons côtés et des mauvais côtés. Et là, je suis cash. C'est-à-dire que il y a eu toujours des moments dans la vie et on progresse plus d'une défaite que d'une victoire. Exactement. Ouais. Et dans le monde du business, c'est pareil. Vous savez, quand vous réussissez un contrat extraordinaire, on en parle vite fait, mais c'est éphémère. Tandis que si tout d'un coup, il y a plus de complications, il faut aller chercher. Ouais. Si on analyse le pourquoi on n'a pas réalisé un contrat, c'est là où on va grandir et pouvoir se développer. Bien sûr, et là, aujourd'hui, on se retrouve en plus dans une situation qui est beaucoup plus compliquée. On communique moins, on se connaît moins bien. Moi, j'avoue que si j'avais pu connaître Maya auparavant, j'aurais certainement gagné 2 ou 3 grands chelems. Parce que j'ai appris sur moi-même. Ce dépassement de soi. Ce dépassement et se connaître au fond de soi. Oui, il n'y a pas de honte de dire on a peur, il n'y a pas de honte de dire à un moment, oui, j'ai pas été performant parce que, si on revient sur la finale de Roland-Garros, j'ai pas bien joué. Et au contraire, j'ai été terrorisé. Mais ça arrive à tout le monde. Oui, tout à fait. Et la remise en question est importante dans ce moment-là. Pouvoir admettre qu'on se sent mal à l'aise ou qu'il y a des situations qu'on a du mal à gérer, le fait de l'admettre et de le reconnaître, c'est déjà un pas vers la solution future. Déjà, tu as passé 50%. Déjà, tu t'acceptes toi-même et puis tu dois travailler le dessus. Mais vous savez, l'être humain est une machine extraordinaire. Il ne faut pas oublier que c'est quand même nous, l'humain, qui a créé l'ordinateur. Donc aujourd'hui, tout le monde l'oublie tout ça. Mais on a une force et une puissance qui est incroyable, incommensurable. On se déclenche nos propres peurs, nos propres maladies. On a un combat et on s'en sort parce que cette machine est extraordinaire par moment. Par moment, non, parce que c'est trop loin. Mais il faut apprendre à se connaître soi-même pour pouvoir être encore plus fort et performant et ne pas avoir honte de dire non, j'arrive pas à ce moment-là de faire ci ou faire ça. Et de se faire aider par les bonnes personnes aussi. Parce qu'on a une certaine expérience. On est toujours plus fort en partageant ses idées et en discutant que de s'isoler dans son coin en essayant de trouver la solution tout seul. Mais oui, mais c'est important dans votre domaine ou dans tous autres domaines que ce soit. On a besoin d'une équipe, on a besoin de gens pour nous aider à être plus forts. Et c'est vrai que si on arrive vraiment à sentir ça, il y a parfois, vous savez, il y a des leaders, mais c'est peut-être pas un leader, c'est peut-être un bon numéro 2. Et puis parfois, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus introverti,
qui va être encore plus performant parce que lui, il a trouvé la solution et qui va pouvoir communiquer à toute son équipe. Et l'importance d'utiliser la bonne personne à la bonne place au sein d'une équipe pour ne pas demander de certaines choses que finalement, dans lesquelles on ne se sent pas à l'aise, alors que d'autres personnes pourraient prendre le lead sur cette partie-là. Moi, le meilleur exemple, c'est nous. On a un sport individuel qui est le tennis. Après, on se retrouve en Coupe Davis, on a un sport collectif. On doit faire aussi, pas abstraction de certaines choses, mais au contraire, travailler ensemble pour de mettre aussi son ego de côté et de garder l'ego positif. Et être complémentaire. Et être complémentaire, sinon on ne gagne pas. C'est exactement dans le monde du business aujourd'hui. Il faut être lucide et aussi être parfois très humble et on apprend tous les jours. Et dans ton activité justement de développement personnel, de coaching aujourd'hui, quels sont peut-être les sujets sur lesquels tu es le plus appelé aujourd'hui par les entreprises? Sur les entreprises, bien sûr, le côté rassembler, performance, leader, partage et puis remise en question, c'est ce que j'ai eu un petit peu dans ma première vie. Et aujourd'hui, ce que je retransmets, c'est un petit peu cette combativité et cette honnêteté. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens, on se cache beaucoup sur différentes choses. On a les ordinateurs, les portables, on peut toujours communiquer en changeant les noms, mais aussi de vraiment aller ensemble et de pouvoir être plus fort, performant et d'être vrai, en fait. Ben oui, parce que le problème aujourd'hui, on a du mal à pouvoir s'exprimer. C'est facile aujourd'hui de se donner un rôle qu'on n'est pas, de faire semblant, que ce soit lors d'un interview ou effectivement, je pense qu'il faut être le plus naturel possible pour pouvoir, à un moment donné, ne pas se retrouver dans un piège dans lequel on s'est mis soi-même. Oui, moi ça m'est arrivé. Et puis par moments, on peut aussi se dire, j'utilise certains mots ou je me prends pour quelqu'un d'autre, ou voilà, parce qu'on se cache. C'est un masque en fin de compte. Faut pas oublier une chose, c'est que souvent, on se met un masque pour se protéger, ce qui est normal. Mais il faut savoir aussi pourquoi on l'a fait et comment on peut s'en libérer pour être encore plus fort. Et ça, c'est toute une pratique que l'on peut faire. Tout un parcours. Un parcours, mais tout le monde peut le faire. Si tu devais donner un conseil à nos collègues, à nos clients, par rapport à une situation compliquée dans laquelle ils s'y situent, ce serait quoi en premier? Moi, je vous le dis, n'ayez pas peur de communiquer, n'ayez pas peur de partager. Il n'y a aucune honte à pouvoir aussi un moment, parce que ça, c'est très important, de dire « je ne sais pas ». Savoir dire non. Savoir dire non, je ne sais pas. J'étais le premier, hein. J'ai une vie avec des choses extraordinaires et puis des choses moins belles, avec des choses aussi où j'ai été blessé, où j'ai eu certaines maladies, où là, c'est vrai, lorsqu'on a certaines épreuves, on change, on évolue. Mais c'est surtout le fait de pouvoir se dire, voilà, je me regarde dans la glace le matin, je suis fier de moi. Et de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour être encore plus performant? Aller chercher, partager, être honnête avec soi-même. C'est ça le plus important. Et puis, on est plus fort en groupe que seul. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, de pouvoir partager et de se dire, qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Moi, je vais apporter quelque chose, mais moi aussi, j'aimerais comprendre comment ça fonctionne, quelle est ta société, comment l'analyser. Toi, aujourd'hui, je travaille aussi dans les assurances avec Alain Courson, avec OCA, on travaille dans le monde du sport, trouver la meilleure assurance, comment être c'est des rencontres et c'est faire des bonnes associations pour partager son expérience et continuer à se développer finalement. Oui. Et c'est ce que nous recherchons à travers ces capsules vidéo. Ça n'est pas de parler de recaution. Je pense que les gens qui nous suivent aujourd'hui savent qui on est, ce qu'on fait. Par contre, c'est de pouvoir mettre en relation nos clients avec des partenaires, directs ou indirects, pour les aider à développer leur activité. C'est totalement dans cette optique-là, d'ailleurs, qu'on s'est retrouvés aujourd'hui ici, voilà. Puisque c'était une rencontre un petit peu inattendue. Henri, peut-être une dernière question pour clôturer cet entretien. Tu as fait allusion au début au golf. Bien sûr. Tu connaissais tennis, golf. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ton activité à Luxembourg par rapport au golf? Au Luxembourg et en France aussi, on organise différents événements avec plusieurs sociétés où on crée un tournoi de golf. Cette année, c'est le 28 septembre au Kikeoka, où on fait venir différentes personnalités du monde du sport, des acteurs qui sont dans la même politique que moi, c'est-à-dire ouverts, sympathiques. Et ça permet de pouvoir faire rencontrer différentes sociétés où chacun achète un trou, c'est-à-dire le trou numéro 2, ça peut être OCA, ça peut être Eurocaution, ça peut être HL Inco Performance. On met le
le parcours aller aux couleurs, enfin ce parcours du trou aux couleurs de la société. Ouais. Et après, ça permet de pouvoir tous se rencontrer et surtout de passer un moment avec une personnalité. Le golf, c'est le sport idéal parce que tu passes 4-5 heures. On sait prendre le temps, on sait discuter, on sait rigoler, effectivement. On rigole bien. En plus, j'ai cru comprendre qu'il va y avoir un partenaire qui va venir avec un bar à gin un peu spécial. Bar à gin et DJ, j'ai entendu la même chose. Oui, j'ai entendu la même chose. Donc ça peut être fort sympathique. On a eu aussi une personne qui s'appelait Chicandier, donc ça a été aussi un peu compliqué à gérer parfois. Mais voilà, c'est un bon moment de partage et surtout de partage, communication et de pouvoir échanger. Parce que moi, ce que je rêve et ce que je souhaite faire à chaque fois, c'est de pouvoir faire un échange, de pouvoir retransmettre à quelqu'un. Ben voilà, moi j'ai cette expérience-là, toi tu as cette expérience-là. Oui, on a tous des choses à apporter et oui, tout à fait, un partage d'expérience. Et le sport, le golf, le tennis, les courses automobiles que je fais aussi, dans des VHC, véhicules historiques de compétition, nous permettent de pouvoir se connaître. Se rassembler, prendre le temps, discuter, apprendre à se connaître. Ouais. Attends, c'est pas merveilleux, surtout là, on en a bien besoin. Surtout après la période que nous traversons en ce moment où on a été fortement cloisonné et isolé. Je pense qu'il y a une volonté de tout le monde de pouvoir se retrouver et partager. Donc je te convie pour la prochaine partie de tennis. Mais nous serons, je serai personnellement présent et Eurocaution également. Oui. Tennis, voilà. Je te parle aussi. Ah, de tennis aussi, oui, bien évidemment. Une balle un tout petit peu plus grosse. Je relève le défi, mais le danger, c'est que je le dis devant des témoins. Là, donc j'ai intérêt à être à la hauteur. Non, mais ne t'inquiète pas, la balle arrive toujours dans la raquette avec moi. Tu joueras de la main droite. De la main gauche aussi. Non, contre moi de la main droite. Avec les deux mains. Henri, en tout cas, merci. Un tout grand merci pour ta participation et pour cette agréable interview. Nous invitons d'ailleurs tous nos auditeurs à prendre contact directement avec toi ou avec Maya pour plus d'informations sur tes activités, qu'elles soient sportives ou de développement personnel. Et nous invitons tous nos auditeurs à régulièrement consulter notre site internet qui s'affiche en bas de l'écran pour consulter nos nouvelles capsules vidéo. Merci à tous, à très bientôt. Merci Henri. Merci, au revoir.